Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 23 mai 2024. Donc ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Je vous invite à écouter le message collectif et puis ensuite les messages qui correspondent à votre soleil, à votre ascendant, pourquoi pas aussi à votre lune et puis à vos nœuds lunaires si vous le souhaitez. Pour un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la description, de même que vous y trouverez dans cette description qui est sous la vidéo, tous les liens vers les différentes playlists des guidances. Et nous allons commencer donc par le message collectif. Donc je vous rappelle que cette pleine lune a lieu en Sagittaire, puisque nous sommes en saison Gémeaux, et que la pleine lune, c'est quand la lune fait une opposition au soleil. Alors, un message pour le collectif. Je vais essayer de faire des messages courts. Ok. Alors, nous avons la carte 4 ici avec l'oracle de Hildegarde. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Bon, comme vous l'aurez constaté, c'est un message qui vient régulièrement sous une forme ou sous une autre, pardon, depuis un bon moment, et pour tous les signes. Et avec cette lune qui est placée en Sagittaire, je trouve que c'est extrêmement fort parce que ce Sagittaire va nous pousser vers une forme d'idéal. Quelque chose, une visée supérieure en quelque sorte. Et en suivant finalement, en étant dans la puissance du cœur, c'est là effectivement que l'on parvient à être dans notre véritable réalisation, dans notre véritable essence. Et certes, ce n'est pas quelque chose de nécessairement facile à mettre en place, et pourtant, derrière chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos actes, c'est cette puissance que nous devrions trouver. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour vous. Alors, je suis un petit peu fatiguée. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à bien barasser les cartes. Alors, un autre message pour le collectif. Ok. Ça, c'est d'actualité. Donc, nous avons la carte de la Lune. D'accord ? Donc ici, cette carte, en fait, elle représente tous les cycles de la Lune. Et c'est un petit peu comme si on vous disait ici qu'il va être important de suivre aussi ce mouvement, de respecter aussi les rythmes de votre corps, de vous respecter dans votre intégralité et de savoir également prendre le temps nécessaire pour aller chercher en vous ce qui vous empêche d'être dans cette infinie puissance du cœur et au contraire ce qui vous soutient en fait dans ce mouvement. Ok, bon alors écoutez, voilà. Nous avons l'éclipse lunaire, donc encore une carte lunaire. Et ici, c'est la carte du changement rapide. Si en fait, ça vous offre, on va dire, la possibilité d'agir, d'acter en fait,
les situations qui, vous le savez, réclament votre attention. Toujours dans cette idée de suivre, d'être dans cette infinie puissance du cœur. Et vous allez certainement observer, remarquer que à partir du moment où vous agissez avec cette impulsion derrière, les transformations, les changements seront facilités. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok. Et nous avons la carte 24, donc la carte du rejet, qui vous invite à retrouver votre valeur. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans les guidances personnalisées que je peux faire. Il y a vraiment quelque chose ici de puissant parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dans cette vérité, dans votre essence, finalement, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions par rapport à votre valeur. Vous la connaissez. Elle est là. Et c'est ce qu'on vous invite à effectivement aller chercher parce que plus vous êtes dans cette énergie, plus vous pouvez retrouver le véritable sens de votre valeur. Alors, à présent, nous allons passer aux Gémeaux. C'est à vous, les Gémeaux. Eh bien, écoutez, déjà, un très joyeux anniversaire à tous les Gémeaux, toutes les Gémotes du jour. Et puis, tous ceux et toutes celles dont l'anniversaire arrive au cours des prochains jours. Voilà, bon, j'ai dû déjà vous le dire, hein, en ce qui me concerne, ce sera le 14 juin. Et j'aurai 56 ans. Voilà, vous savez tout maintenant. Allez, nous allons commencer. Pour les Gémeaux, quel petit message. Ok. Alors, nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Alors, ici, je ne prends pas comme un point de difficulté ou autre. Hein. C'est quelque chose, en fait, qui reste soit inconnu, soit effectivement comme un problème, quelque chose que vous pourriez ne pas avoir compris, quelque chose que vous ne parvenez peut-être pas à débloquer. Il y a quelque chose, il y a une réponse peut-être, ou quelque chose que vous cherchez. Et en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre un temps on va dire de retrait. Ça peut être, voilà, vous vous mettez, je ne sais pas, sur votre canapé, sans télé, sans rien. Vous rentrez en vous et vous trouvez cette lumière. En fait, il y a quelque chose que vous avez besoin, peut-être pour certains et certaines, de trouver. Il y a, c'est quelque chose qui va se trouver dans le silence de votre esprit, en fait, hein, ou dans un moment voilà, de tranquillité. Et là, vous allez avoir cette espèce de compréhension. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, hein, mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement un problème, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre, de débloquer, de trouver, voilà. Et vous allez, ça va venir, ça va venir. Et nous avons ensuite la carte de l'épée. Et cette carte ici, elle vient en fait
influencer de manière, on va dire, encore plus puissante ce qu'il y avait dans le message collectif qui vous appelle à faire des changements, à regarder en fait ce qui vous éloigne finalement de votre vérité, de la vérité. Enfin, il y a plusieurs vérités bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec l'épée, on prend toutes les décisions nécessaires, on tranche aussi sur ce qui ne nous sert pas, sur ce qui n'est pas nous, que ce soit des situations ou des relations. Ça ne veut pas dire tailler dans le vif, faire des ruptures ou des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être aussi virulent, mais voilà, on crée la distance nécessaire. C'est aussi, bon, c'est une carte 6, donc qui nous parle d'harmonie, et c'est aussi, surtout, regardez cette belle ligne, c'est ce qui vous permet d'être réellement relié à la terre, au ciel, d'être dans votre ligne, d'être parfaitement aligné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une carte qui est très Gémeaux finalement, puisque nous avons une plume ici. Je l'avais jamais vue, figurez-vous, cette plume. Donc, c'est l'expression vraie de vous-même qui vient en fait prendre place, qui vient vous porter en fait. Et c'est quelque chose qui vous aide aussi ici à rayonner pleinement, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a ce cercle lumineux qui entoure cette épée. Okay. Et nous avons le nœud sud qui vient. Donc quand cette carte vient, ça vous indique que vous êtes prête à franchir un cap déterminant, que les épreuves, en fait, qui vous menaient jusqu'à ce point sont terminées et que, à présent, vous êtes, voilà, vous êtes dans, on va dire, dans votre voie. Est-ce que c'est la voie VOIE? Est-ce que c'est la voie VOIX? Peut-être un petit peu les deux. Et c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Et c'est un petit peu comme pour vous dire que dorénavant, tout sera différent. Ok. Et nous avons ensuite la carte 2, qui est la carte des âmes sœurs, qui est une carte très très Gémeaux d'ailleurs, qui, au-delà de parler d'une rencontre, ce qui peut être le cas d'une relation donc importante, donc le message c'est nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc ça indique bien qu'ici vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, avec l'extérieur, que vous vibrez entre toutes vos parts, on va dire d'une certaine façon, et que voilà, vous n'êtes plus dissociés, vous êtes parfaitement réunis. Et bien entendu, ça peut aussi faciliter l'arrivée d'une personne significative dans votre vie. Et, mais avant tout, et j'insiste dessus, c'est vraiment cette lumière du cœur qui prend place dans votre vie. Et nous allons passer au cancer. C'est à vous les cancers, donc pour votre petit message de cette pleine lune. Alors, voilà, et donc ça sera bientôt votre tour, hein. Encore quelques semaines. Alors, quel message pour les cancers? Nous avons la carte 18. Donc, en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Vous remarquerez hein, la concordance finalement entre ce message et celui du collectif.
puisque qu'est-ce que nous avons derrière les aspirations véritables? Nous avons l'infinie puissance du cœur. Donc ici, c'est vraiment parvenir à vous libérer de toute forme de conditionnement, de préconstruit, de rigidité qui découle de structures qui parfois peuvent être obsolètes ou qui vous paraissent ne pas porter de sens réel. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à sortir aussi de votre zone de confort, d'oser aller plus loin, d'oser vous déployer, d'oser donner vie à ce que vous sentez être, à ce que vous sentez être, et que parfois vous n'osez pas, peut-être en raison justement de ces problèmes de valeur aussi. Alors, un autre message pour les cancers. Wow. Donc, tout à fait. Nous avons la carte 1, la carte des anciens. Donc ici, le message que nous avons, c'est qu'effectivement, nous avons des construits ancestraux qui datent, qui remontent à la nuit des temps et qui se sont accumulés. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est à créer quelque part quelque chose de neuf en finalement vous projetant dans la façon dont vous rêveriez la Terre, le monde dans 10 000 ans par exemple, vous voyez, et d'être cette énergie en sortant finalement des carcans anciens et en créant quelque chose de neuf, de pur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est aussi une façon d'honorer ce qui a été, hein, parce que tout est source de richesse et d'apprentissage, et de ne pas être dans une attitude de rejet de ce qui fut, simplement de l'honorer et de le laisser partir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Waouh! Les messages sont vraiment puissants, hein. Nous avons la carte 44, la carte de l'éclipse solaire, hein. Donc, effectivement, c'est la révolution. Et effectivement, vous êtes vraiment dans cette énergie de feu, hein. Regardez ça, les couleurs, ici et ici. C'est incroyable. Donc, c'est comme si, en fait, l'univers entier venait vous pousser, être là comme un soutien, comme un support pour opérer tous les changements maintenant que vous avez pu jusqu'alors freiner, en fait. Parce que ça fait un moment qu'on a cette énergie de changement radical pour vous. Et là, vous avez l'opportunité de vraiment acter. Et de toute façon, c'est un petit peu comme si la vie allait vous aider, hein, en quelque sorte, hein. Alors, un dernier petit message pour vous, les cancers. Ok. Et donc, nous avons la carte 26, la carte de l'abandon, qui vous dit « Je retrouve mon chemin ». Donc, c'est vraiment l'importance de vous reconnecter à vous-même, de ne plus vous sentir dans une énergie justement d'abandon et de comprendre qu'en réalité, vous êtes toujours soutenu. Voilà les cancers et nous allons passer au lion. Alors, c'est à vous les lions à présent. Alors, quel message pour les lions? Ah, elle est venue à l'envers.
Donc, nous avons la carte 19, incroyable, hein, tout le monde. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, je veux dire, j'ai l'impression que non seulement le message collectif nous dit cela, mais je reçois des choses tout à fait similaires dans les messages individuels, enfin pas individuels, signe par signe. Donc, ici, encore une fois, on vous invite à vraiment vous envelopper de... C'est pas vous envelopper, c'est l'intégrer, c'est la recevoir et la laisser finalement circuler en vous pour vous guider à travers tout ce que vous faites à chaque instant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ok. C'est intéressant parce que les cancers avaient du feu, beaucoup, dans l'énergie, et vous avez de l'eau. C'est très intéressant. Donc, il y a vraiment cette idée hein, de circulation aussi, où finalement, toutes les énergies, plutôt que de s'opposer, au contraire, s'entretiennent. Alors, nous avons donc la carte 61, hein, la carte de l'eau. Et ici, c'est vraiment une invitation à accueillir un mouvement qui va être totalement fluide, à saisir pleinement aussi la puissance de vos émotions. C'est une période qui va également fortement faciliter toute forme de guidance intérieure, de réceptivité, de perception assez incroyables qui peuvent vous apporter, comment dire, des inspirations qui peuvent aller jusqu'à vous aider à changer votre vie en fait. Hein. C'est important de ne pas résister au mouvement qui vous appelle, qui vous porte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ok, intéressant. Ici, chez vous, c'est vraiment l'alliance du feu et de l'eau. Et nous avons la carte de Mars. Donc, cette carte vient en plus vous pousser à l'action, d'accord? L'action qui est portée par le feu intérieur, c'est-à-dire que on reçoit l'inspiration et on agit en conséquence. Il y a l'idée aussi de joindre l'action à la pensée et bien entendu à partir d'un espace du cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vous dire d'autre ? Pour les lions. Allez. Voilà. Et nous avons la carte 18. La carte donc qui vous dit « Je m'unis au monde céleste ». Et en fait, c'est ça. Hein, c'est cette reconnexion aussi, comme je vous le disais, une période où vous allez vraiment pouvoir être particulièrement inspiré et guidé en confiance. Et là, regardez ça. Donc, le feu, l'eau, le feu, l'air, mais on a quand même toutes ces couleurs. Donc, le rouge et le bleu ici, qui viennent de façon très intéressante vous mener dans une action inspirée et créatrice et intelligente. Et nous allons passer aux Vierges. C'est à vous les Vierges, donc pour
votre petit message de cette pleine lune. Alors, les vierges. Ok. Alors, nous avons la carte 2. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Et alors, c'est drôle parce que vous avez déjà eu cette carte il y a un petit moment de ça, et je me demande si ce n'était pas lors de la pleine lune en Gémeaux qui a eu lieu donc dans la période du Sagittaire. Mais c'est pas sûr, il faudrait que j'aille vérifier. Donc ici, c'est vraiment un accès qui vous est apporté, un accès qui peut être nouveau à un nouveau plan en fait de conscience et qui vient vous soutenir finalement dans votre travail personnel, mais pas simplement autour de votre intériorité, mais également qui vient quelque part vous porter dans les différents aspects de votre vie. Il y a quelque chose de léger et de fluide aussi qui vient. Et pour que ça sorte ainsi, il est possible que voilà, vous ayez parfois comme des éclairs, mais vous allez sentir comme une inspiration divine en fait. Ça vous permet aussi, bien entendu, de relier les différentes parts de votre essence, de votre être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Waouh, magnifique. Alors, nous avons la carte de le maïs. C'est une des plus belles cartes d'abondance, de richesse, aussi bien matérielle que spirituelle. Il y a quelque chose ici qui est en train de germer, de porter des fruits absolument incroyables pour vous, qui viennent vous nourrir. Vous allez avoir la certitude, la compréhension que tous les efforts que vous avez pu produire sont en train de porter leurs fruits. Et c'est un petit peu comme si finalement, avec cette carte du maïs et la carte de l'oracle de Hildegarde qui auparavant vous rappelle en fait ces différents plans de conscience auxquels vous pouvez vous relier, que finalement grâce à une forme d'évolution, d'élévation, vous avez intégré des ressources qui jusqu'alors vous étaient fermées. Ok, wow. Nous avons, wow, c'est incroyable, la carte 31, donc de la maison 7, des partenaires. Donc il y a quelque chose qui est très important ici, qui peut concerner justement un partenariat, qui peut être aussi un partenariat avec vous-même, justement le lien entre, voilà, on va dire entre votre physique, votre personne sur le plan physique et votre moi supérieur qui finalement co-crée finalement dans quelque chose qui est extrêmement riche et abondant. Ça peut aussi apporter dans votre vie des partenariats qui vont être extrêmement enrichissants. Ça nous parle aussi on va dire sur un plan un peu plus large, vraiment de l'arrivée finalement de l'abondance et de l'amour sous toutes leurs formes dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
C'est vraiment très très beau. Ok. Et nous avons la carte 35. Donc ici, donc la carte de la trahison qui vient vous libérer, vous aider à vous libérer de blessures anciennes, mais aussi de tous ces lieux où vous avez pu finalement quelque part vous trahir vous-même en vous fermant à tout ce que la vie peut vous apporter. Et vous avez l'occasion ici de pleinement réintégrer votre force intérieure. Et nous allons passer aux balances. C'est à vous les balances pour votre petit message donc de la pleine lune. Ah ben, je crois que c'est celle-là qui doit venir. Comme les Gémeaux, intéressant. Donc ici nous avons la carte 9. Et pour moi elles vont avoir effectivement le même sens. Donc au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Et comme je l'ai indiqué aux Gémeaux, pour moi, ici, ça n'est pas en train de me dire que voilà, vous êtes dans une grosse période de souffrance et autres. Je perçois surtout qu'il y a comme un nœud, quelque part, quelque chose qui bloque, quelque chose que peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas, qui vient freiner un projet par exemple, mais ça peut être tout autre chose. Voilà, ça peut être aussi tout va bien, mais il y a quelque chose voilà, qui ne va pas et vous ne savez pas. Ici, ce que cette carte finalement vient vous livrer comme message, c'est que vous allez trouver la réponse ou la solution ou l'éclaircissement nécessaire en vous mettant au calme, en rentrant en vous. Il y a quelque chose qui va tout à coup s'éclairer, que vous allez comprendre. Vous pouvez profiter, si vous le souhaitez, justement de la pleine lune, hein, mais voilà, vous savez, les messages durent au-delà des quelques jours qui entourent cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Voilà. Nous avons la carte de la cueilleuse. Déjà, cette carte, elle confirme bien que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous, autour de vous. C'est aussi quelque chose qui vient vous pousser à ne pas être dans la peur de manquer. Si jamais certains et certaines parmi vous avaient ce ressenti. Et c'est en train de vous dire que tout ce que vous avez semé est prêt à être finalement cueilli. Et que dès à présent, vous pouvez commencer. Vous allez d'ailleurs certainement peut-être observer certaines choses. Ça vous indique également que il est important aussi de savoir partager. Alors attention, partager, ça ne veut pas dire se dépouiller de tout et donner tout aux autres. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais de le faire en comprenant finalement comment dire, le côté temporaire, transitoire, évanescent presque de la matérialité. Elle est importante,
mais finalement, tout est là pour être partagé finalement. Hein. Enfin, attention, hein, je ne parle pas de vivre en grosse communauté, c'est pas ça. Il y a quelque chose autour de ça. Mais comment dire, je ne suis pas en train de vous faire un discours politique ou autre, hein, c'est pas du tout ça, ou idéologique. C'est de comprendre aussi que vous-même, vous avez accès à tout cela. C'est pas très clair en fait ce que je reçois, ce que je pense que je suis en train de vous donner là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la carte 13. Et cette carte, c'est celle qui vous fait face puisque c'est la carte du bélier. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose ici d'assez particulier, puisqu'on a d'un côté cette cueilleuse qui peut aussi être balance, avec cette idée de partage, mais on a cette carte du je suis qui vous pousse à être pleinement dans votre affirmation de vous-même. Donc, il doit y avoir un subtil travail à faire autour de ce que vous avez à partager, qui est de vous, qui vient de vous, certainement dans des compétences que vous avez. Et aussi la pleine intégration de votre individualité. Et nous avons la carte 19 qui vous pousse à quelque chose qui est en lien avec le pardon et l'acceptation de vous-même. Donc, ne cherchez pas ailleurs, en fait, ce que vous avez en vous. Je pense que vous passez à côté de quelque chose, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est ce que vous allez être amené à découvrir. Voilà, et nous allons passer au Scorpion. Alors, les Scorpions maintenant. Quel message pour les Scorpions? Alors, nous avons la carte 10. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que c'est une carte verte. Et là, d'un coup, je ressens quelque chose qui, comme un poids, qui se retire. Peut-être que vous avez été, vous vous êtes freiné ces derniers temps. Peut-être que vous vous étiez mis des barrières, des limites. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se débloque. Qui vient vous permettre de vraiment vous détacher de certaines croyances peut-être hein, qui évoquaient la peur en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions? Waouh, magnifique. Effectivement. Et nous avons ensuite la carte 38, la carte du chaman mystique. C'est la première fois que vous l'avez, les Scorpions. Et j'aime beaucoup parce que là, vraiment, on a une énergie très, très, très puissante qui vous donne la possibilité de réaliser tout ce que vous désirez. Ce qui est important, en fait, ce que vous avez besoin peut-être de comprendre pour parvenir à cela, c'est que non seulement vous ne devez pas vous inscrire dans la peur
et dans la restriction. Mais vous ne devez pas non plus, en fait, être dans un rapport malsain à la matérialité. Et quand je dis malsain, c'est pas, voilà, il faut le prendre, voilà, il faut le prendre avec des pincettes, évidemment, des guillemets, mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Hein. Un rapport malsain à la matérialité, à l'argent ou à des choses comme ça, ce n'est pas être grippe-sous, hein, forcément. Ça peut être aussi tenir des discours négatifs, justement, autour de l'argent, par exemple. Ce qui crée, en fait, une énergie adverse. Mais peu importe. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas s'attacher à la possession pour sortir de la peur. Ne pas agir de certaines façons parce que il y a une peur de manquer ou il y a X ou Y autre peur. C'est quelque chose qui vous donne les pleins pouvoirs à partir du moment où vous vous en affranchissez. Voilà. Et en acceptant que tout est, comment dire, comme une circulation d'énergie, que rien n'est permanent. Et que plus vous allez vous détacher, en fait, de certaines obligations liées indirectement ou directement à vos peurs, plus vous allez voir arriver ce que vous voulez. Et, vous voyez, je vous parlais de guérison. Qu'est-ce que nous avons? La carte 8, Chiron, le guérisseur, la guérison. C'est vraiment une période merveilleuse ici pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. Et c'est là, en fait, que du coup, vous allez aussi sentir en vous une énergie extrêmement puissante. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous sentir plus fort, plus forte que vous ne l'avez jamais été. Quelque chose autour du pouvoir personnel ici qui vient s'installer de façon durable. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Incroyable. Donc, nous avons la carte de la chamane. Donc, on vous invite à aller puiser, hein, à aller rechercher aussi tous vos potentiels, hein, quels qu'ils soient, que vous avez en quelque sorte enfermés. Et c'est comme si, en les enfermant, ils vous avaient causé des souffrances presque physiques. Et là, on a vraiment une incroyable ouverture. En plus, on a la chamane et on a le chaman. Et ici, on a un merveilleux équilibre, finalement, des polarités féminines et masculines, qui, du coup, finalement, vous confèrent toute la puissance qu'il vous manquait. Et nous allons passer au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires à présent. Donc pour votre petit message de cette pleine lune. Donc cette pleine lune qui a lieu dans votre signe. Donc elle va venir certainement à vous apporter peut-être des lumières importantes sur certaines choses. Hein. Des compréhensions. Des ouvertures. Alors, quel message pour les Sagittaires? Okay. Nous avons la carte 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et cette carte vient, d'une certaine façon, vous rappeler
que vous êtes un être unique et que vous n'êtes pas le fruit, bien sûr vous êtes le fruit physique de vos parents, on est d'accord, mais vous n'êtes pas en fait contrainte par des histoires anciennes, par des schémas, par des fatalités qui se répètent à travers les générations, par des conditionnements extérieurs. Bien entendu, vous les portez, mais vous pouvez les enlever comme on enlève un manteau, en fait. Et c'est ça un petit peu qu'on vient vous rappeler avec cette carte, de vous dire que vous avez les rênes de votre vie, il vous suffit de les prendre. Mais parfois, en fait, on ne le voit pas totalement. Et nous avons ensuite la carte 33. Donc, c'est la carte de la magie qui vient vous montrer à quel point vous devez retrouver la capacité à voir, à vous émerveiller de chaque chose, à vous rendre compte que tout peut être magie, si vous le désirez, à mettre un petit peu de magie aussi dans votre vie, à créer la magie. Attention, hein, je ne vous parle pas de pratiques obscures, hein, pas du tout. Et à regarder la vie, le monde, ce qui vous entoure avec les yeux d'un enfant qui découvre avec toute la pureté qu'il peut avoir et qui s'émerveille de chaque chose et qui porte aussi lui-même cette lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Wow. Nous avons la carte 4, donc c'est Vénus, c'est l'amour. Et ici, non, ça vient faire un écho au message collectif. Et on vous invite finalement à voir et à mettre l'amour dans chaque sphère de votre vie. À être cette vibration extraordinaire, cette énergie magnifique, à la vivre, à la voir et à la ressentir. C'est comme si vous alliez, en fait, elle allait vous remplir et vous aider du coup à retrouver aussi votre vérité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre, Sagittaire? Et nous avons donc la carte 16, la carte des cristaux. Et ici, c'est une espèce de connexion qu'on vous invite à faire à vos parts les plus élevées, de retrouver aussi vos connaissances. Vous avez, pour certains et certaines, parfois pu ressentir que il y avait autre chose en vous et c'était une certitude. Et c'est ce qu'on vous invite finalement à aller retrouver et à retrouver ce qui vient aussi vous connecter à votre vérité spirituelle. Et nous allons passer au Capricorne. Alors les chers Capricornes, c'est à vous à présent pour vos messages de cette pleine lune.
la prochaine pleine lune se fera dans votre signe. Ok, super. Carte de guérison. C'est intéressant parce que les scorpions l'avaient aussi. Donc, enfin, c'était pas la même, mais c'était pareil. Donc, nous avons la carte 1, qui est la carte du renouveau, de la renaissance. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Il y a vraiment ici un vent de fraîcheur qui vient vous régénérer, qui vient vous renouveler, qui vient guérir en fait aussi tout ce qui a été abîmé. Et c'est comme si en fait vous aviez la possibilité en cette période de réapprendre à savourer effectivement chaque inspiration, chaque expiration, et de vous sentir pleinement, entièrement et réellement en vie. Mais c'est vraiment beaucoup aussi cette puissante énergie, cette idée de renaître à la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Waouh, incroyable. Et nous avons la carte 62, c'est la carte de la sauvageonne. C'est ça, en fait. C'est juste être, vivre, être vous, ne plus vous limiter. C'est un petit peu ici une occasion de vous réaliser pleinement et totalement, libéré de tout ce qui a pu vous enchaîner auparavant, vivre selon votre cœur, vivre, être créative, créatif, créateur, créatrice de votre vie, et ne plus vous laisser enfermer dans des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Hein. C'est très beau, j'aime beaucoup. Hein. La carte de la sauvageonne, j'adore la voir quand je me fais une petite guidance spirituelle. C'est toujours un très bon signe. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok. Nous avons la carte 48. Donc, c'est la carte iode, hein, c'est la destinée. Et ici, c'est la façon dont ça vient, c'est qu'on vous rappelle et on vous dit, hein, on vous informe vraiment très fortement que vous avez le pouvoir est entre vos mains maintenant, de réaliser la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce qui est, ou en tout cas, ce qui est vraiment le plus important pour votre essence, tout ce qui va vraiment vous aider, vous mener vers à la réalisation finalement de votre part supérieure sur Terre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Et nous avons la carte 41, donc la carte de l'injustice. Et donc ici, vraiment, on a cette opportunité pour vous de vous défaire totalement et définitivement de vieilles souffrances en lien avec un sentiment d'injustice. Vous avez pu vivre justement des injustices. Et en fait, ici, vous avez la possibilité de libérer ça en fait de vos pores presque, hein, de toutes vos cellules, de ne plus être sous cette empreinte qui finalement quelque part vous remet toujours en posture de victime, même si vous en êtes sorti, et qui vous permet aussi de retrouver la paix intérieure. Et nous allons passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux. Donc, je vous embrasse bien tous. Coucou à maman.
Et merci à toutes les personnes qui lui disent bonjour, ça la fait rire. Donc j'ai vu ma maman il n'y a pas longtemps. Allez, nous allons commencer pour les Verseaux. Ah, intéressant, comme les Capricornes. Alors, super, parce que on est dans une carte on est dans une énergie de guérison avec la carte 1 qui vous dit que chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer, qui est en train de, comme si vous étiez en train de renaître à la vie. C'est un petit peu ce que j'ai dit aussi au Capricorne précédemment. C'est comme si toute l'énergie qui vous avait quitté était en train de revenir. Et en fait, on vous demande vraiment d'être en conscience aussi, de prendre conscience de chacune de vos inspirations, de chacune de vos expirations, et de les savourer comme autant de cadeaux de la vie. Mais c'est surtout, voilà, il y a quelque chose qui est en train de vraiment renaître. Si vous vous étiez senti perdu, un petit peu, même, comment dire, presque comme si la vie n'avait plus de sens, eh bien, tout ça est en train de changer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ok, super, incroyable. Deuxième carte de guérison, incroyable, hein, ces cartes. Regardez, Saturne qui revient à sa place et qui finalement apporte les corrections nécessaires et surtout qui apporte aussi la récolte de ce que l'on a pu semer. C'est marrant parce que pour tout le monde, je l'ai prise en troisième et pour vous, je l'ai prise en second. Donc certainement que cette idée de guérison est puissante ici et va vous permettre de souffler finalement aussi. Alors, il y a plein de choses qui vont se réajuster. Nous avons la carte de la cueilleuse. Donc, vous voyez, je vous parlais de récolte, c'est bien confirmé. Et on a encore aussi une carte verte, d'accord? Donc, une carte de guérison. Incroyable. Vous voyez les trois. Donc, c'est en train aussi de vous montrer que vous avez vraiment tout en main pour faire de votre vie une vie d'abondance, une vie où tout ce dont vous avez besoin finalement est là, vous est fourni. Et ça vous pousse aussi à vous libérer de tout ce qui peut être lié directement ou indirectement à une peur de manquer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Bon, j'aime beaucoup, hein, parce que j'ai pu constater, pour certains et certaines, vraiment quelque chose de lourd ces derniers temps. Et là, ça y est, ça se libère. Magnifique. Et nous terminons par la carte 11. Donc, c'est le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, évidemment, nous sommes d'accord, vous n'êtes pas tous sagittaires. Pardon, astrologue. Pourquoi est-ce que j'ai dit sagittaire? Quelle drôle d'idée, je ne sais pas. Il doit y avoir un sens là-dedans pour quelqu'un, mais voilà. Non, vous n'êtes pas tous et toutes astrologues, bien entendu. C'est votre guidance intérieure. Hein. C'est ce qui vous guide. Si vous avez envie d'aller quelque part ou de faire quelque chose, écoutez cette guidance. Et ce que j'aime beaucoup aussi,
c'est qu'il y a quelque chose ici qui évoque aussi ce Saturne avec la sagesse et la connaissance, tout ce que vous avez pu engranger comme connaissance, comme savoir, toute la sagesse que vous avez pu acquérir et qui s'ajoute, qui se combine à votre guidance intérieure pour vous mener dans la direction qui sera la meilleure pour vous. Il peut y avoir des déplacements importants, un déplacement important, ou voire un déménagement qui va commencer à s'organiser ou se penser. Et nous allons passer aux poissons. Alors, les poissons, c'est à vous à présent. Pour votre message de cette pleine lune. Alors, nous avons la carte 7, comme pour les Sagittaires. Donc, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et là aussi, on a une forme d'écho hein, au message collectif. On vient vous rappeler que les autres, que vos parents, que vos ancêtres, que vos circonstances, que votre vécu, rien de tout cela ne peut diriger votre vie. Seul vous-même pouvez le faire. Et c'est vraiment important de s'en souvenir et de comprendre que vous n'êtes pas même si vous avez pu être conditionné par tout un tas de choses, tout un tas de préconstruits et autres, mais pour autant, ça n'empêche pas votre liberté d'être votre vérité. Et plus vous êtes là-dedans, et plus vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez. Waouh! Alors, ensuite, nous avons la carte 45, donc la carte du voyant. Et cette carte, elle vous invite vraiment à avoir une perspective à 180 degrés, et plus que 180 degrés, dans les deux sens. De ne pas chercher nécessairement à voir sous un angle, mais être capable de voir sur une amplitude totale en quelque sorte, et à élargir la vision de ce que vous désirez pour vous-même, de ce que vous mettez en œuvre, de ce que vous construisez, à utiliser vos qualités visionnaires, parce que vous êtes des poissons, et que vous soyez ou non conscient, consciente de votre potentiel, il est là. Et parfois, en fait, il vous parle sans même que vous compreniez, hein, que ça vienne de quelque chose de plus grand. Et voyez, projetez-vous dans ce que vous désirez réellement pour en récupérer toute l'énergie et la déployer au quotidien. Et en fait, ça vous donne la capacité de créer ce que vous voyez aussi. Waouh! Encore un 7 avec la carte de Jupiter qui nous parle d'abondance. Donc, quand je vous parlais de vous projeter, de visualiser, visualisez-vous dans cette abondance, hein, pour vraiment la ressentir et la vivre. Et plus vous êtes en fait dans votre vérité, plus vous allez voir aussi des synchronicités, des chances extraordinaires, des opportunités, des choses soudaines hein, ça va venir un petit peu, on va se demander, enfin, ça va être presque sorti de nulle part, mais c'est extrêmement puissant et ça vient radicalement changer aussi votre vie. Waouh! Et nous avons pour terminer la carte de la régénération
Donc, je renouvelle mes cellules. Et ici, on vous invite, bien entendu, à être dans cette expression pleine et entière de vous. Vous voyez le chakra de la gorge qui est là. Et on parlait de la vérité intérieure. Donc, soyez cette vérité et intégrez-la finalement dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos pores, dans toutes les parts de votre être. Renaissez avec cette puissance infinie qui vous est apportée. Et nous allons passer au bélier. C'est à vous les béliers pour donc votre message de cette pleine lune en Sagittaire. Ok. 3 fois. Ok. Alors, nous avons donc la carte 7 qui vous dit « C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. » Et alors, si vous avez des placements en Sagittaire et en Poisson, vous avez peut-être déjà entendu ce que je vais vous dire, mais je vais le redire, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Et ici, on vous rappelle que rien, ni personne n'a autant de pouvoir que vous sur votre vie. Vous pouvez vous justifier de tous les conditionnements, de toutes les contraintes, de toutes les histoires que vous désirez. Il n'en reste pas moins que vous avez le droit, le pouvoir, la possibilité de n'être que votre vérité intérieure, que ce qui va être le plus en résonance, le plus en adéquation avec vous-même. Pas ce que l'on vous a, pas vos préconstruits, pas ce que l'on vous a transmis, mais ce que vous êtes dans votre essence. Alors, waouh, nous avons la carte 24. Et je dis waouh parce que c'est très surprenant. Pas forcément la carte que j'aurais attendue, à laquelle je me serais attendue pour vous les béliers. Donc nous avons la carte du ciel. Ça fait 2 fois que je fais... Ah non, c'est ça. Donc, pardon, excusez-moi, je parle toute seule. Je croyais que je m'étais trompée de paquet, mais non. Donc la carte, le cœur du ciel, pardon, c'est la connexion qu'on vous invite à opérer avec votre conscience supérieure, votre moi supérieur, votre part divine, qui est ici, dans ce soleil également, hein, et qui est seule, qui est la seule vérité. Et c'est incroyable hein, à quel point finalement ça vient résonner, parce que ça va vous permettre aussi de retirer de votre vie certaines choses qui finalement n'ont pas réellement de sens si on les observe à partir d'un espace supérieur. Et c'est peut-être ça aussi l'exercice qu'on vous invite à faire. C'est vous imaginez une étoile par exemple et demandez-vous si toutes les façons dont on se conditionne, où on conditionne notre descendance, où on a été conditionné, ont un sens réel et profond. Voilà. Alors, ensuite, j'ai 2 cartes qui sont venues. Waouh, incroyable. Donc, la carte de Pluton, qui nous parle d'une transformation radicale et profonde, et la carte de Vénus, la carte de l'amour, qui vient totalement vous ouvrir à cette énergie d'amour qui était d'ailleurs présente dans le message collectif. Et il y a quelque chose de très très beau ici. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez voir le monde à travers les yeux de l'amour. Mais pas dans le sens un peu galvaudé
qu'on va utiliser par exemple pour les personnes qui sont amoureuses ou autres. Mais vraiment parce que il y a quelque chose de très très pur qui vient aussi vous aider, parce que vous vous reliez à cette part supérieure, qui vient vous aider justement dans une construction pas à pas de ce qu'est pour vous réellement le paradis sur Terre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons la carte 11, le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Et en fait, ici, c'est bien cette guidance qui vous vient de plus haut, qui vient vous aider aussi à créer la future route, à créer le plan en fait de votre vie et qui va vous pousser peut-être à changer de lieu, à faire des déplacements pour des raisons particulières, peu importe. Suivez votre guidance car elle est également issue de votre sagesse. Et nous allons passer au taureau pour finir. C'est à vous à présent les taureaux pour terminer donc ces messages de la pleine lune. Alors, quel message pour les taureaux? Ok. Comme les cancers, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, nous avons la carte 18. Hein. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les aspirations véritables, c'est au-delà d'une forme, au-delà d'une situation ou d'une personne, c'est vraiment l'élan supérieur du cœur. Et ce qui vient en fait, ici en cette période, vous aider, c'est que vous allez justement avoir la possibilité de sortir de certains cadres rigides et limitants qui, jusqu'à présent, finalement, vous ont empêché de vous réaliser pleinement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Super. Nous avons la carte 42, le faiseur de pluie. Et ça, c'est la carte vraiment de la manifestation la plus parfaite. Alors, je suis désolée, il y a un contre-jour, mais bon. Et cette carte ici du faiseur de pluie, elle vous remet entre les mains votre pouvoir magique de créer ce que vous désirez. Le faiseur de pluie, c'est celui ou celle qui danse pour faire venir enfin la pluie tant attendue. Et ici, c'est le pouvoir qui vous est conféré. Mais ce qu'il est important de comprendre, et c'est ça qui va aussi être crucial, c'est que c'est ce que désire le cœur, pas ce que vous croyez peut-être désirer en raison de manque, de peur, de croyances limitantes. C'est quelque chose qui vient vous pousser aussi à vous déployer, à déployer vos ailes, à la manière de ce faiseur de pluie ici, et vraiment à vous affranchir, voilà, à vous affranchir. Et ne mettez pas de forme sur ce que vous désirez, simplement recevez l'énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte de Saturne qui revient à sa place, à sa position. Et c'est la carte 50. Et ce que ça vient ici, effectivement, vous dire, c'est que vous avez la possibilité de guérir, parce que c'est une carte de guérison, c'est une carte verte, et également de corriger vos erreurs, c'est-à-dire pas dans le sens de faire une réparation ou autre, non, c'est dans une capacité à agir autrement parce qu'on a compris et intégré la leçon.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Pour terminer. Ok. Et nous avons la carte 30. Donc, c'est la carte du féminin sacré. C'est la carte de la réconciliation avec soi qui permet aussi à chacun et à chacune de reprendre sa place ou de trouver sa place, d'être à votre place en vous-même avec aussi une capacité à recevoir autrement, à vous reconnecter aussi à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, et à pleinement intégrer finalement votre valeur et à ne plus être dissocié en vous, en fait. Hein. Vous pouvez par exemple penser une chose et le cœur vous en dit une autre. Là, tout est juste. Et voilà pour vous les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.